كلية الطب فاس، وقت اللي بعثوا لي الدعوة ووافقوا مشاركتي تأثرت وبعد بصفة كبيرة. ولكن بما أنه المؤتمر الخامس العالمي ومعنى وإبعاد الأرقام في الحضارة الإسلامية، 5 في حضارتنا، اسمحوا لي حلقة هي عدد صوابع اليد، والعدد صوابع اليد سامبوليك زاد متاعهم أن يخمسوا ويبعدوا الحسد ويبعدوا الغيرة ويبعدوا الشخصية، يعني الناس اللي يحسدوا بطريقة كبيرة والكي إمت لي زلوند نيجاتيف. وهل الرقم هذا متاع 5 زاد كذلك يد فاطمة ونشكلوه للأطفال الصغار، موش الرقم هذا بركة. قلت لا نمشي على خاطر يلزم نتكلم زاد كذلك على معنى هالرقم هذا. 5 وخميس عليكم، 5 وخميس عليكم، وإن شاء الله حتى عين ما تفرقوا. اسمحوا لي نشكر المنظمين. Et c'est un honneur et un privilège de pouvoir s'exprimer devant vous. Honneur et privilège accordés par la faculté de médecine de Fès, que je tiens à saluer et à lui exprimer toute ma gratitude. Gratitude à ses acteurs et à son doyen, M. Ibrahim Sidi Adil, aussi et ainsi qu'aux membres de la commission du patrimoine et à son président, le docteur Farih. Je reviens au chiffre 5. 5 زيادة على المغرب اللي بنته أودري أزولاي على رأس مؤسسة اليونسكو. ونهنيكم بهالناحية هذه، وهذا باب كبير تفتح للحضارة الإسلامية. كذلك اسمحوا لي permettez-moi de remercier le triumvirat de la Société tunisienne de l'histoire de la médecine et de la pharmacie qui, les Vestales, en dignes filles spirituelles de Didon, alimentent le feu sacré du devoir de mémoire. Devoir de mémoire envers les sciences de l'humanité, de l'héritage islamique. Un défi à relever en ce qui me concerne, car habitué plus à agir, mais également à écrire. Un challenge et une performance afin de retenir, c'est plus rapide, afin de retenir, de capter et d'intéresser votre écoute. C'est une collection de photos que j'aimerais par la suite vous commenter, si vous voulez bien. Un challenge et une performance afin de retenir, de capter et d'intéresser votre écoute, sa classe, sa qualité et son étendue, dignement à la Slayem Ammar. Rendre hommage à Slayem Ammar aujourd'hui, c'est saluer et honorer la prise en charge thérapeutique efficace humaine qui, dans la brûlante actualité malheureusement, reflète la grave crise de l'absence de l'éthique et de la déontologie, engendrant une impéritie notoire dans tous les domaines pris en considération. Slayem Ammar, son nom est porté en Tunisie par des rues, des avenues et des bibliothèques. En outre, les chiffres des numéros des lignes du transport en commun rappellent et signifient la notoriété de son exercice à l'hôpital Razi.
La ligne numéro 4 du tramway et du bus indiquait la direction vers Slimane Ammar. Son œuvre littéraire, poétique, artistique, picturale et musicale est moins connue. Et l'homme, sur le plan psychologique, moins ressenti. Certes, il n'est pas facile de revenir sur plusieurs bornes d'une vie riche, féconde et fertile en découverte de l'autre, tous les instants et à toutes les secondes. Une irrigation continue de l'apprentissage, de la curiosité et du savoir. Un cours intarissable, un développement et un enchaînement se poursuivant. Une passion qui vous tenait en alerte et en éveil sans discontinuer. L'habituel, le conventionnel, n'avait pas droit de citer. Ce n'est pas sans émotion que je vais reprendre certains épisodes de ma vie du vivant de Sisley. Me maîtriser ne sera pas aisé. Je vous prie pour cela de m'en excuser. Aujourd'hui, cela fait 18 années et 12 jours depuis son départ. 18 années que j'essaye de persister et de résister. Et c'est avec vous que je vais revivre et retrouver certains moments intenses de mon chemin, reflétant un quotidien se situant loin de l'Uchronie et loin de l'anomie. Un privilège et un bonheur de pouvoir évoquer ce partage à Fès avec vous. Fès, ville pionnière dans la prise en charge thérapeutique des malades mentaux dans les célèbres Moristan de Sidi Fraj. Fès, où la madrasa des Qarawin est l'enchaînement ininterrompu de et avec Kerouan. Fès, voie principale de la translation des livres médicaux de l'islam vers l'Occident. Cordoue, Tolède et Montpellier. Fès également, voie d'entrée de l'érudition de l'Andalousie par le biais des Mauristes. De l'inconscient, une des instances du psychique, cette partie immergée, cachée et inconnue, Slimane Ammar en avait fait un compagnon essentiel de route. Ce compagnon conducteur, véritable fil d'Ariane, lui permettait d'avancer lentement, rapidement, mais sûrement, dans le labyrinthe abyssal de la mémoire, démontrant à travers le quotidien de son exercice le miracle de l'être humain et l'interaction de son vécu familial, social, culturel et culturel avec dans son cerveau une activité perpétuelle nuit et jour, recevant, traitant et intégrant des informations électriques en millisecondes, attestant magistralement la plasticité et l'interconnectivité de cette création miraculeuse qu'est le cerveau humain, présageant la complexité de son anatomie, de sa physiologie et de sa physiopathologie. Une prise en charge thérapeutique humaine, profondément holistique, alliant en permanence les interactions du microcosme et du macrocosme, soit la correspondance entre le corps et l'esprit. Tel Sinan, il a été l'architecte et le bâtisseur de la psychiatrie tunisienne post-indépendance. Tel Ulysse, attaché au mât du milieu familial, aux traditions culturelles et culturelles locales, impliquant l'entourage, évitant les dommages collatéraux de la prescription chimique, résistant au chant des sirènes des laboratoires. Amarré donc à ce mât, au mât de cette prise en charge thérapeutique responsable et humaine, il avait affronté toutes les situations. Et tel Ibn Sina, il privilégiait la prescription des simples à celle des composés. Espiègle, farceur,
et bout en train, il nous impliquait dans ces tours et facéties qu'il faisait. Artiste doté d'une fine oreille musicale et d'une étendue vocale impressionnante de plusieurs octaves, il interprétait le répertoire de Mohamed Abdel Wahab et de Doukeli aussi, d'Abdel Wahab Doukeli. Les cordes de son qanoun, ou parfois la percussion de son tambourin, l'accompagnaient. Mais il suivait religieusement Cheikh Bayram, imam d'Istanbul, psalmodiant le Coran, notamment Surat al-Baqarah. Écoutant les chanteurs turcs, Emel Saïn, Zeki Mouran et Ibrahim Tbilis, c'était l'euphorie, le plaisir, la joie et le bonheur. Les partitions envolées du luth de Kouchkoun Sabah et avec en sourdine les notes lancinantes de la flûte le transportaient à Konya, dans le séma de Maulana Jalaluddin Rumi, dans sa dimension cosmique. Attentif à l'impact des divers modes, les maqamets musicaux, il engagea et enfourcha avec feu Dr Sarah Al-Mehdi, grand musicologue tunisien, la réflexion sur la conception et la réalisation des répertoires musicaux propres aux maladies mentales. Et c'est ainsi que tous les jeudis, à l'hôpital Al-Razi, les murs du pavillon Ibn Sina vibraient au son harmonieux ou endiablé de la musicothérapie. Avec ses pinceaux, ses tubes, ses toiles et son chevalet, il brossait les états de l'âme humaine symbolisés par la mer. Ces états, il les déclina à tous les temps et à tous les modes, en s'isolant dans la nature, tel Ferchian, recherchant la plénitude et le comblement jusqu'à saturation de ses sens, de ses lectures de l'être humain. Les vendredis, à l'hôpital Razi, au pavillon Ibn Sina, l'ergothérapie et la chromatique, la thérapie par les couleurs, régnaient. Les pastels, les camailleux, les primaires, les psychédéliques. Pédagogue et éducateur exigeant, il était respecté et aimé par tous ses élèves. Surprenant et envoûtant son auditoire par ses cours donnés en langue arabe dialectale ardijali, en poésie ou en langue française en alexandrin, captivant toute assistance, tout public. Le charmant, le fascinant et l'intéressant plus profondément à la psyché de l'être humain. Il a secoué les poussières du temps et de l'oubli, recouvrant l'histoire des sciences de l'humanité, celle des acquis et des découvertes des grands noms de la médecine de l'islam, mettant au grand jour, sous l'éclatante lumière, les vérités, la vérité scientifique historique. Suivant les traces de ses prédécesseurs, notamment Ibn Sina, dans le principe de l'enseignement en poésie dans les deux langues arabe et française en alexandrin, vecteur pédagogique dont la valeur indiscutable a été reconnue par Ibn Nefa et Ibn Malik dans leurs travaux, l'Alfiyat al-Nahu, grammatical, et Alfiyat al-Fiqh, le juridique. Essence donc du cantique du prince du savant de celui d'Ibn Sina, de son canon, de ses 1326 vers, suivi après par la Shahnameh de Fardawsi avec ses 65 000 vers, dont un grand nombre sur l'hygiène mentale sociale, réalisant ainsi une double fonction, celle de la pédagogie et celle de l'information. Fardawsi, par la Shahnameh, s'était acquitté et avait accompli adroitement, dignement et élégamment sa mission envers le Shah. Sislaim, sur leur part, continua, donnant à l'histoire de la médecine et aux médecins de l'islam l'aveu unanime de la considération et de la reconnaissance pour la science pérennisée à travers ses intervenants. Et que malgré les destructions des civilisations par les guerres, l'islam étant donc la seule culture n'ayant pas démoli ou ravagé le savoir.
L'Orient, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord ont savouré et apprécié son urjuza et ses poésies médicales en langue arabe à travers ses 6780 vers. La France et l'espace géographique de la francophonie se sont délectés de son inattendu et remarquable axe pédagogique en langue française à travers ses 28 654 alexandrins étayés de maximes et d'aphorismes reprenant la grandeur et la servitude de la pratique médicale. De surcroît, dans différents congrès et rencontres présentant ses conférences en alexandrin, il parvint à faire garder les yeux surpris et grands ouverts de M. Jean Bernard lors de son intervention au sein de l'Académie française de médecine. Ce dernier, M. Jean Bernard, étant connu dans la sphère médicale pour écouter les orateurs adossés à son fauteuil, les yeux fermés, donnant donc l'impression d'une certaine absence, mais qui réagissait en fin de texte. Dans notre demeure familiale, le jardin à l'anglaise, avec sa profusion et son exubérance végétale, abritait la volière, des paons, des pintades. En liberté, les poules naines et les canards, toute une faune qui s'ébattait dans leur bassin, dans lequel évoluaient également les poissons rouges. Sa visite à son monde parallèle lui était un intermède essentiel, la nature, la couleur verte, le passage obligé, relaxant vers la famille, avant de franchir la porte d'entrée de la maison. Jaco, son perroquet, lui souhaitait toujours la bienvenue. Ce dernier a été programmé en ce sens, mais l'étendue du menu de sa grille comprenait également le miaulement, le chat, le bêlement, le rire, le pleur, et parfois il tenait des propos inattendus afin d'attirer l'attention de Sisley. Jaco est correct, Jaco est beau, Jaco est gentil, Jaco est mignon, et en cas de désintérêt, il devenait grossier. Mais à l'approche de Sisley, il gloussait sur son perchoir, éclatait de rire, car la récompense arrivait. Tel Ibn Battuta, il a écumé le monde, reprenant les routes du sel, de la soie et du savoir, régalant les lecteurs de ses reportages en poésie pour la revue du Club international des grands voyageurs, dont nous étions membres. En oniromancien, il enracinait et consolidait la curiosité, fouet et nerf moteur de la recherche et du désir de la découverte. Papivore vorace, des quotidiens, des hebdomadaires locaux et étrangers, des livres spécialisés, des revues scientifiques, digérant l'indigeste et insipide politique, refusant et rejetant les absurdités des gouvernants. Fernandel, Charlie Chaplin, Louis de Funès et Bourvil, les rôles interprétés par ces acteurs français le détendaient lorsque le besoin profond de rupture commençait à se faire sentir. Jaha, en maître absolu du pragmatisme intelligent, responsable et logique, donc humain, tout en provoquant son hilarité, le passionnait. Téléphage des diverses émissions diffusées du téléjournal en arabe et en français en vue de notre quotidienne analyse. À son actif, plus de 400 publications couvrant les champs de la psychiatrie culturelle, transculturelle, sociale, biologique. Un panorama aux dimensions sociologiques et économiques concernant l'histoire de la médecine arabo-islamique. Il était la vie trépidante, effervescente et frénétique. Un torrent charriant la curiosité de la connaissance, du savoir, de la richesse intellectuelle incommensurable, infinie. Il était à la fois Spinoza, El-Farabi, Sinan, Ibn Sina, El-Razi, El-Kindi, Mohammed Abd el-Wahhab, Didi Afandi, Fershan, Ibn Battuta. Il était le Hakim, il était Sisley Mamad. Il était la comète. Sa voix, aujourd'hui, j'ai essayé de vous la faire entendre, mais certainement avec des oublis, de l'ombre que j'étais moulé, coulé et se fondant en lui. En espérant ne pas avoir abusé de votre écoute, je terminerai par ces deux vers qui ont clôturé sa conférence donnée à l'Académie française de médecine en présence de M. Jean Bernard. Ces deux vers. Recevez tout de même
tous mes remerciements pour avoir abusé de vos précieux moments. Merci. Bien, si vous permettez que je commente les diapos, alors je crois qu'elles sont parlantes. Peut-être s'il y a des questions après. Alors là, c'est...